On dort dans une maison traditionnelle à Kyoto. Enfin, avec la clim quand même. Mais c'est magnifique. Ah, par contre. On peut marcher dans les petits cailloux. Attention aux petits cailloux. Ça, j'avoue, c'est sublime. Ah ouais, ils sont gentils, ils ont mis des étiquettes pour pas se cogner. Je vais aller voir le reste de la maison. C'est magnifique pour le nouvel an. Ah. Et là. Ah, c'est sublime. Faut pas oublier. C'est des Case. toilettes avec la télécommande sur le mur. Ah oui. Il est tellement content qu'il parle. Il est super japonais. Wow, ça s'ouvre, ça vous détecte quand t'arrives. Allez. Allez. Café japonais. Je déchire là. On déchire. Et après, on déplie les petits papiers sur les côtés. Ah. Bon, faut deux mains. Tac. Incroyable. C'était prêt. C'est fou. Dans le Airbnb, il y a des super petits plateaux en bois, des objets en lac. On est dans une maison traditionnelle japonaise. Là on voit il y a un petit shop là, la laque. On voit le bois en dessous. C'est du bois laqué mais c'est magnifique. Toute leur vaisselle elle est incroyable. Et les bols en bois aussi. Ils sont magnifiques. Mais il y a énormément de... Tout est en bois. Enfin tout. Il y a beaucoup de très belles vaisselles en bois, en grès. C'est vraiment mignon. Voilà, et c'est joli, c'est au pochoir. Elles sont super mignonnes. Et il y a même de la... On est à Kyoto là. Et il y a même de la vaisselle. Celles-là, elles sont fabriquées à Kyoto. Les bleus de cobalt, je sais pas trop. On dirait une espèce de pochoir très fin. Peut-être... on dirait pas des calcos. C'est fou. C'est magnifique. C'est plein de petits grès craquelés et tout. Super joli. Et j'ai vu la vaisselle en bois. Moi, je voulais en ramener un peu, mais elle est... Bon, on n'a pas beaucoup de place. Et en fait, c'est assez cher. Voilà. Made in Kyoto, Japan. C'est fou. Vraiment Airbnb chouette. Et alors, je vais vous montrer. On est en train de ranger, c'est le bazar. Il y a un vrai salon japonais. Voilà, bon là tout est en bazar, je vous épargne parce qu'on est en train de ranger pour partir. Ça, c'est le petit accueil avec la charpente ancienne. Et alors surtout, ce qui est incroyable, c'est... Alors les escaliers, faut pas se cogner. Moi ça va, nous on est petits, on est une famille de gens de moins d'1,80 m. Donc du coup, moi j'ai absolument aucun problème dans les intérieurs japonais. Mais alors, ce qui est incroyable, déjà bon les marches là, enfin Kyoto c'est une ville qui a pas trop été endommagée par la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il y a une chambre à l'européenne, hein, là-bas. Le petit couloir, qui est fou. Bon, les toilettes japonaises, c'est des robots, elles nous détectent et tout. Et les petits placards partout, tout est avec des petites poignées en bois et tout, c'est super mignon. Et voilà, ça c'était notre chambre. Bon. Ouais, je sais, je l'avais déjà montré, mais on est chez Ozu quoi. Enfin, je veux dire, c'est magnifique, je voulais le remontrer. En fait, je sais pas, je le remets. Je l'ai regretté. Avec des plafonds anciens là. C'est marrant, il y a des marques de lumière, on dirait que c'était une réutilisation qui sont peut-être remontées avec des bouts de maison récupérés ailleurs. Et c'est fou quoi. En général, c'est des fenêtres en papier.
Bon, l'isolation, par contre, faut aimer dormir par 15 degrés. Hein. Ça, par contre, c'est pas, il fait pas méga chaud. Mais alors, le bois, vous voyez, c'est juste de l'épicéa écorcé et brut. On voit les départs des branches et tout. Enfin, c'est fou. Et dans la maison, il y a des branches courbes comme ça, mises pour construire la charpente. Et fixer les cloisons et du bambou. C'est tout épicéa, bambou, cèdre, du bois brut. Merveilleux. Enfin, franchement, on dirait qu'on est dans un film de Ozu, quoi. Voilà. Et des petits futons. Mais moi, ça va. De toute façon, on dort sur futon à la maison et des tatamis partout dans les chambres. Mais ça, j'adore, les futons et les tatamis. Et de manger en tailleur, j'ai aucun problème avec l'ameublement japonais. Mais qu'est-ce que c'est beau! J'aime beaucoup. Voilà. C'était pour vous montrer. Et les portes. Mais oui, donc... oui, ça ferme, mais là, c'est sur le dehors et c'est du simple vitrage. Et là, on est sur la rue. Et là, il fait 0 degré dehors. Du coup, c'est pas méga chaud, quoi. Les petits trucs laqués, c'est incroyable. Une petite boîte. Et c'est l'année du serpent. Et les gens ont mis un peu partout des petits trucs serpents. Mais ça, c'est joli, c'est un serpent en pierre. Je vais poser ce stylo. C'est super mignon. Il y a plein de petits trucs partout. Des petits objets en pierre. Voilà. Bon. Au revoir, maison. Au revoir. Oh. Le Japon croisière. Ouais. On fait du cygne. Si. Oh, c'est merveilleux, ça te fait de beau. C'est bon? Bah attends, la grille pas trop. Ici, ils protègent les cormorans. Vraiment. Regardez, ils sont obligés de protéger le passage des piétons dans le parc. Parce que les cormorans, ils ont fait leur nid au-dessus. Ils pourrissent les arbres. Ça bouffe tout, les cormorans. Et ça fait beaucoup de caca. Ne volez pas notre savon. Ne volez pas notre savon. On pourrait grave. Mais non, parce que les Japonais, ils savent que c'est le savon de tout le monde. Et bah voilà, j'arrête pas à en mettre. Si, voilà, tac. Impeccable. Avec sa petite cordelette trop belle en jaune marin. Autre truc perturbant, pour ouvrir. Ouais, oui, je suis dans les toilettes publiques. Voilà. On est toujours à Kichijoji et j'ai trouvé une brocante. Voilà, enfin. Et alors, les prix. On va regarder un peu pour se donner une idée. Oh, déjà, c'est magnifique. Et les prix, tiens, on va prendre ça, une tasse. Jolie petite tasse ancienne, 550. Ça fait un peu 3 €. Les kokeshi, elles sont à 2500. Ça fait dans les 15 €. 15 € la poupée japonaise. Il y a d'autres bols à 300. C'est mignon. Les vieux verres, 700 yens. Les petites coupelles, 300 yens. Donc on est en dessous de 2 €. Ouais, autour de 2 € quoi. Un peu en dessous. Ça va, franchement. Là, il y a des bols, tiens, bah 220. Le yen, c'est 162 € 1 yen. Donc on est en dessous de 2 €. Non, si, oui, c'est ça, on est en dessous de 2 €. Là, alors là, on est en dessous d'1 €. Ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que c'est joli. Des boîtes. On va rentrer. Sonimasen. C'est magnifique. Maman, elle est où dans le magasin? Comme c'est joli. 550. La petite tirelire, ça. Ça fait 2 €. Oh, les bouteilles de saké. Not for sale. Pas à vendre. Oh, des vieilles photos. 500 yens. 2 € la photo. Magnifique. Je ramasse, il y a des militaires. Ah ouais. 4000 yens.
Les petits porte-cartes, franchement, oh, c'est une baisse. Les plateaux, ça fait 20 balles. Il est magnifique. 3000 yens. Donc du coup ça fait dans les 17, ouais, dans les 20-30 euros. T'as vu les plateaux en lac comme ils sont jolis? Bah là t'en as là. Et vas-y, et un plateau tu... Ah bah 800 yens ça va, c'est pas cher. Je pourrais m'en trouver. Je regarde, attends je fais le tour. Regarde ici, de la petite vaisselle militaire. Est-ce qu'il y a de la petite vaisselle militaire? Oh les assiettes Mont Fuji comme elles sont belles. Il y a un humidificateur d'air. Ils mettent la clim partout et du coup après ça... Bah oui parce qu'en fait ils déshydratent. Regarde comme c'est joli. Un peu plus de 10 euros le Mont Fuji. Regarde comme elle est belle celle-là. T'as jamais vu avec le Mont Fuji, on dirait un peu du Copenhague. Oh là là, je sais plus où donner. Vas-y, moi je pense prendre la laque, c'est la laque, ça voyage mieux que la porcelaine. C'est magnifique. Un peu genre vietnamienne là. Franchement. Et les prix sont super raisonnables. Du mari. Quand je pense à combien c'est vendu à Paris la vaisselle japonaise ancienne. Magnifique. Je vais me prendre des photos, mais je vais voir s'il y a des sujets militaires. Du céladon. Joli. Hop. Ça va. Ah, et 16 000 yens. Alors ça par contre c'est rigolo. 8 000 yens celle-là. Espèce de Delphes. C'est un peu plus cher. Là on approche de là, c'est 100 euros. Oh les lapins. Là 18 000 yens, on est à un peu plus de 100 euros. Alors je pense que c'est parce que c'est une manufacture, vous voyez, c'est un dessin au pochoir 19e siècle. Ça doit être tout début ère Meiji. C'est une espèce d'équivalent de crayon Montreux. Et il y a une mode que je connais pas là. C'est très joli. Ouais, je vois pas des petites tasses militaires. Je demanderai. Il y a des petits personnages chinois. Qu'est-ce que c'est beau. Les maris. Il y a des grands plats. 27 000 yens. Non mais du coup le 20 000 yens, un peu plus de 100 euros le grand plat. Et il y en a qui ont l'air quand même du 19e siècle. C'est du 19e siècle mais c'est des beaux trucs quoi. C'est joli. Voilà. Ça passe. 9 000 yens. Avec un décor doré. Poisson. Espèce de saumon, ouais, 30 000. 50 000 yens. Là, ça commence à. Mais là, 60 000 yens. Mais là, c'est de la vaisselle un peu genre bleu de verre. C'est beau. C'est joli ça. Voilà. Bon, je rallume si je trouve des trucs. Alors là, c'est plus fringues. C'est assez mélangé, mais il y a des pièces américaines deuxième guerre. Et les prix, les pantalons sont à 12 000 yens, c'est un peu moins de 150 euros. Et les manteaux, 50 000 yens. Il y a des pièces sympas. C'est sympa. Alors, par contre, à chaque fois, les trucs sont un peu retouchés. Et ça, c'est de l'américain. De la bonne fermeture américaine. Peut-être ça a été. C'est guerre de Corée, je pense. Voilà. Donc là, les prix, c'est pas effrayant. C'est pas du militaire, ça.
Ouais, c'était sympa, mais c'était 200 balles le manteau américain. C'était une doublure avant ça. Perdure d'affiche électorale. Mais ouais, c'est un peu cher, c'est dans les 200 €. Après, c'était sympa, la grosse veste américaine était deuxième guerre qui était au fond. Et voilà, c'est 200 €, je peux mettre 200 € là-dedans. Même si c'est pas un prix scandaleux. C'est une affiche électorale, je sais pas si on entend du bruit sur la vidéo, mais l'affiche électorale est tombée. Je réaccroche le petit japonais. Il s'est fixé avec des petites gommettes. C'est vraiment, tout est propre et marrant. Là on est là, à Kichijoji. Joji. Moi, je vais aller voir parce qu'il y a un magasin d'antiquité. Je me dis si on peut filmer. Après, beaucoup de trucs sont réparés, très propres. C'est de l'antiquité un peu trop propre pour moi, quoi. Là, il y avait je sais pas filmer, mais il y avait un monsieur qui vendait des montres. Et en fait, pareil, elles étaient toutes brillantes, des montres anciennes, mais toutes retapées et tout. Enfin, ça, c'est sympa. Ah, ça c'est cool, j'ai demandé si on peut filmer. Bon, c'est fermé. Même s'il veut pas m'ouvrir. Mais je pense que j'aurais pas forcément acheté de trucs parce que c'est trop propre. Mais bon, des fois, les trucs, tout est assez propre. C'est marrant là-bas. Mais du coup, des fois, c'est contre. Enfin, des fois, des choses très très propres sont pas chères. Oh, l'arrière-cour japonaise. Du coup, des fois, des trucs très propres sont pas chers et inversement, enfin, ça veut rien dire, quoi. Et généralement, tous les magasins, il n'y a pas un grain de poussière, il n'y a rien de cradingue. Les brocantes avec des trucs pétés, crado, avec des bacs jetés par terre, ça ne semble pas exister ici, quoi. Voilà. Bon, bah tant pis. Hop. On voit rien. C'est beau ça, c'est une devanture de magasin. Alors je sais pas ce qu'elle dit, mais vous voyez, c'est du bois sculpté et doré. Il y en a un peu... J'avais déjà récupéré une 60 € à... Comment on appelle ça? Oui, à Paris, rue des Pyrénées. Mais là, le truc, c'est que... Elles valent pas cher du tout en fait ici. C'est comme les plaques émaillées, tout ce qui est vieille pub. Alors papier un peu plus, mais j'ai vu des plaques émaillées chez Mandarake, donc il y a un magasin de manga. Il y en avait à partir de 3000 yens. Donc, du coup, c'est vraiment, c'était pas cher quoi. Mais voilà, c'est fini. Mais du coup oui, ça vaut le coup. Enfin, je pense que rien que pour acheter de la vieille pub ici, tout ce qui est tous les maillets, tout le peintre. La pub ancienne, ils produisent tellement, enfin je sais pas, il y a tellement de restos que pareil, les vieux tabliers, la vieille vaisselle, il y a des restos tous les 3 mètres dans les quartiers un peu actifs autour des gares, et donc je pense qu'ils ont beaucoup d'occasions en termes de tout ce qui est bistrot, verrerie. Vous voyez, les verres ils sont à 100 yens et tous les petits verres bistrot, les petits verres à bière d'anciens cafés, c'est 100 yens, donc du coup c'est pas cher du tout, quoi. Voilà. Ah oui, pour la nouvelle année, ils mettent des petites branches de sapin et souvent une mandarine. Là, c'est pour les vœux de la nouvelle année. C'est une petite couronne de bonne année. C'est rigolo. Ah, ce serait pas encore un vieux machin. Mais bon, c'est très très propre, quoi. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est pas... Voilà, les magasins, ils sont tous... Bon, là, c'est fermé. Alors, c'est rigolo parce que dans ce quartier, ça ouvre super tard. Ça, de midi, 13 h, ils ouvrent les magasins. Mais du coup, ouais, c'est étrange parce qu'il y a d'autres coins de Tokyo, c'est au contraire hyper tôt, ils ferment les restaurants à 19-20 h, tout est blindé et c'est fini. Et les gens mangent, en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent à bosser très tôt et qui du coup se retrouvent... Ah, le magasin pour enfants. Mais du coup, oui, il y a beaucoup de gens qui en fait démarrent leur journée vers 5-6 h et qui du coup sortent le dîner, prendre un verre... Quand voilà, en fait, la journée peut s'arrêter à 15 h. Oh, ça fait des bulles. Bref. Bon. Allez, je vous laisse. Vous mettez des trucs dedans. Voilà. Ça, c'est vrai. Hop là, un champi. C'est une espèce de flanc chaud. Moi, je vais prendre avec